2025, 40 ans de jumelage entre Ajedmo et Tordesillas. Je sais que tu es à l'origine de ce jumelage. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Ouais, alors à l'origine, c'est peut-être un peu prétentieux, mais quand même, quelque part, oui. Pourquoi? Parce que en l'année 83-84, je suis, au début des années 80, je suis prof d'espagnol au collège. Et depuis longtemps, depuis plusieurs années avant, je faisais déjà des échanges épistolaires, des lettres, qu'on échangeait avec des élèves d'Andalousie. Et un jour, à la cantine, André Dupérier, dit Dédé, me dit le maire de l'époque, Alain Dutoya, dont il était adjoint, a envie de jumeler avec une ville d'Espagne. Alors, bien entendu, je saute sur l'occasion, parce que je me dis jumelage, ça veut dire échange de famille à famille, etc. Ce serait super sympa pour mes élèves. Et donc, je lui dis, bah ok, si tu veux, moi je m'en occupe, je prends en charge, j'écris et tout. Et alors, est-ce qu'il y avait des contraintes? Enfin, il me dit oui déjà. Oui, il y avait des contraintes. Alors la contrainte, c'est que ce soit une ville taurine et que ce soit une ville qui ne soit pas trop près, qui ne soit pas au Pays Basque, parce qu'à l'époque, c'était François Mitterrand, et c'était l'époque où François Mitterrand avait décidé que la France ne servirait plus de refuge aux terroristes de l'ETA. Donc en Espagne, les bus de Français ou les voitures de Français étaient assez mal vus, il y avait eu quelques dégradations, etc. Donc il ne fallait pas que ce soit au Pays Basque. Mais il ne fallait pas que ce soit trop loin, il fallait qu'on puisse y aller en une demi-journée de voiture. Donc je regarde la carte et je regarde les villes et je vois Tordesillas et Toro, qui n'est pas très loin. Et je me dis, je vais écrire à cette ville pour voir ce que ça donne. Alors pourquoi Toro? Bon, bah, il y avait le nom, même s'il n'y avait que des corridas normales. Mais Tordesillas avait une tradition taurine particulière qui s'appelle le Toro Vega. Un taureau, une sorte d'encierro, il lâche un taureau dans la ville, qui traverse le pont sur le Duero et qui après va dans la Vega, dans la plaine. Et à partir de ce moment-là, les cavaliers et les lanciers à pied peuvent tuer le taureau. Bon. Ça a changé maintenant. Ça a changé maintenant, depuis 6 ou 7 ans, c'est interdit de tuer le taureau. Il y a toujours le lâcher de taureau, on le poursuit toujours dans la campagne, mais on ne peut plus le tuer. Les animalistes ont gagné. Les animalistes ont gagné aux grandes dames d'un grand nombre de lanciers de la population de Tordesillas, pour qui c'était une tradition séculaire. Donc une ville taurine, mais ensuite c'est aussi une ville historique. Voilà. Alors donc je disais, 83-84, j'écris. J'ai une réponse de Tordesillas, de Soledad Minayo, qui était à l'époque la tchate à la culture. Et on prévoit de faire un premier voyage, un premier contact avec un voyage scolaire. Les élèves étaient à l'hôtel à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Un premier voyage scolaire. Et nous rencontrons donc... mais on ne rencontre pas cette Soledad Minayo parce qu'il y a eu un changement, elle n'était plus adjointe à la culture, mais l'adjoint à la culture c'était Emilio Alvarez. Ce Emilio Alvarez va avoir de l'importance parce qu'il va devenir maire de Tordesillas plus tard, ensuite il deviendra député, sénateur, préfet, etc. Enfin bon, et c'est toujours quelqu'un une personne avec laquelle nous avons des relations. Et donc, nous arrivons à Tordesillas, super bien reçus, les élèves super insupportables à l'hôtel, comme d'habitude, mais nous découvrons que c'est pas Ajedmo, quoi. C'est une ville de 8000 habitants, avec des monuments importants. L'un des monuments les plus importants, c'est le palais du traité. Alors c'est quoi ce traité? C'est le traité de Tordesillas. Et qu'est-ce que le traité de Tordesillas? C'est un accord entre les Espagnols et les Portugais pour se répartir les découvertes d'Amérique. Alors pourquoi? Donc, quelle date du traité de Tordesillas? Alors, le traité de Tordesillas, c'est 1494, c'est-à-dire 2 ans après la découverte de l'Amérique. Mais il faut savoir que 20 ans auparavant, il y avait eu un traité d'Alcaçovas au Portugal, qui traçait une ligne horizontale qui passait par les Canaries, et au sud des Canaries, les Espagnols n'avaient pas le droit d'exploiter. C'est-à-dire que les Portugais se réservaient toute la côte africaine pour aller chercher des esclaves et de l'or.
Et quand il y a eu la découverte de l'Amérique, les Portugais ont dit « Ah oui, mais ça ne va plus, on rediscute, etc. » Donc il y a eu traité à nouveau, et il a été décidé qu'on tracerait une ligne verticale à l'ouest du Cap-Vert, Cap-Vert qui appartenait au Portugal déjà, à 370 000, c'est-à-dire à peu près 1700 km. C'est pour ça qu'on parle portugais au Brésil. Et vous avez aussi découvert qu'il y avait un autre personnage historique à qui il est arrivé pas mal de mésaventures. Tout à fait, oui. C'est-à-dire que je disais qu'il y avait deux monuments importants. Il y a aussi un couvent des Clarisses. Et dans le patio, c'est le reste d'un palais dans lequel était enfermée Jeanne la Folle. Qui était Jeanne la Folle? Qui était Jeanne la Folle? Bonne question. Qui était Jeanne la Folle? Jeanne la Folle, c'était la fille des rois catholiques. Et les rois catholiques, ce sont eux qui ont précipité la chute de Grenade, qui ont été victorieux à Grenade en 1492. Autrement dit, c'était le dernier royaume musulman d'Espagne qui a été vaincu à ce moment-là. Et la même année, et c'est eux qui ont favorisé le voyage de Christophe Colomb, qui ont payé. Donc grande année pour les rois catholiques. Grande année pour les rois catholiques. Et ces rois catholiques ont une fille. Enfin, il y a eu des garçons, mais ils ont dû mourir, comme on mourait beaucoup à l'époque en bas âge. Ils ont une fille, Jeanne la Folle, Jeanne, qu'ils vont marier avec Philippe le Beau, qui était l'héritier de l'Autriche, enfin du royaume des Habsbourg. Enfin, c'est difficile de définir parce qu'il y avait l'Autriche, la partie de la Pologne, les Pays-Bas, etc. Et ce personnage a eu comme descendance, Jeanne la Folle, c'est la mère de Charles Quint. Et Charles Quint régnait donc sur la moitié du globe. Et toutes ces possessions d'Amérique latine, dont on disait que le soleil ne se couchait pas sur les possessions de Charles Quint. Et c'est Jeanne la Folle. Qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre Jeanne? Jeanne la Folle, elle était follement amoureuse de son mari. Quand son mari est mort, on a dit qu'elle était devenue folle. Et pour des raisons politiques, on l'a enfermée à Tordesillas. Et donc, pendant combien de temps? Pendant le reste de sa vie, elle a été enfermée à Tordesillas. Donc, une ville taurine et en plus une ville historique. Tout à fait. Est-ce que lors du premier échange que tu as évoqué avec les élèves à l'hôtel et pas encore dans les familles, est-ce qu'il y a eu des rencontres avec les élus déjà? Alors, en 84, non. Mais il a été décidé qu'en 85, on mettrait en place le jumelage officiel. Donc, c'est ce qui a été fait. La date, je pense que c'était vers le mois de mai, mois de juin. Il y a eu le jumelage officiel avec déplacement dans des villes, avec échange de cadeaux. Et c'est à cette occasion que la place des arènes a été nommée place de Tordesillas au moment de la signature officielle du jumelage à Jetmo. Donc à partir de ce jumelage officiel, je suppose que les échanges ont été mis en place. Tout à fait, les échanges se sont multipliés. Alors au niveau scolaire, les profs du lycée, du collège, pardon, on a pu aller au lycée Tordesillas, faire des échanges, aller dans les classes, etc. Mais il y a eu aussi des échanges au niveau du basket, au niveau du rugby, bien que l'échange se soit fait avec Valladolid parce qu'il n'y a pas d'équipe de rugby à Tordesillas. Les chasseurs sont allés, les joueurs de pétanque sont allés et surtout les musiciens. Les musiciens depuis très longtemps ont joué ensemble, se sont retrouvés, se sont reçus mutuellement. Et ça continue. Et ça continue, et ça continue, et ça marche très bien. Donc des réceptions dans les deux pays, et est-ce qu'au niveau des élèves, ça a continué les échanges, ou un peu moins?
Moins parce qu'il n'y avait pas de prof de français, enfin il n'y avait pas d'enseignement de français à Tordesillas parce qu'en Espagne ils n'ont qu'une langue étrangère et c'est l'anglais qui domine. Par contre, j'avais rencontré à cette occasion Nieves Arribas, qui était prof de français à Tordesillas et qui avait été mutée à Valladolid. Et elle était preneuse aussi d'échanges. Donc les années suivantes, on a fait des échanges de famille à famille à Valladolid. Le canard, le canard. Cristina Martinez. Laurent Casser. Et systématiquement, il y avait un voyage à Tordesillas pour nos élèves, avec visite de la ville, avec réception des autorités, etc. Bon, et il y a eu donc des liens étroits, puisque pour chaque fête, que ce soit pour les fêtes d'Agetmau ou pour les fêtes de Tordesillas, il y avait toujours une délégation des deux pays. Voilà, on allait d'ailleurs à ce propos, une année là où j'étais allé aux fêtes avec la délégation d'Agetmau, il faut savoir que là-bas, pour les fêtes, il y a un défilé de faroles, c'est-à-dire des lanternes, des grandes lanternes sur pied qui mesurent 1 mètre ou plus le pied bien entendu. Mais d'ailleurs, il y a quelques années, ils en ont porté une pour une exposition. Hein. Oui, je crois qu'elle est à la mairie là, oui. Et donc, ils défilent avec ça, et il y a un concours de la plus jolie, et il y a de l'argent à la clé. Et une année, il y a eu mésentente au moment de la remise des prix, parce que celui qui a gagné, les autres ont dit qu'il y avait eu favoritisme, qu'il y avait eu triche, donc tango, ça veut dire triche, hein, évidemment, tango, et il y a eu bagarre générale, et là, le petit maire Elias Barragan, qui était un type petit, râblé, musclé, je l'ai vu remonter les manches de sa chemise et se lancer dans la bagarre pour faire le coup de poing avec tout le monde, pour essayer de calmer. Donc c'était pas l'agent municipal, c'était le maire lui-même qui se lançait dedans. François Mitterrand est allé, je ne sais plus à quelle occasion, sans doute invité par Felipe González, est allé à Tordesillas. Et à cette occasion, la ville jumelle, enfin les représentants de la ville jumelle sont allés là-bas. Et Mitterrand qui serrait la main à tout le monde, enfin tout le monde, à la délégation française en l'occurrence, quand il est arrivé à Victoria, il lui a dit « Ah, t'es là toi ?» C'est-à-dire qu'ils se connaissaient déjà. Ils se connaissaient déjà, bien sûr. Bien, alors il y a eu donc des anniversaires, les 10 ans, les 20 ans. Voilà, à chaque fois avec des échanges de cadeaux. Pour les 10 ans, je ne me souviens pas de ce qu'il y avait eu. Pour les 20 ans, il y a eu la plaque qui se trouve à la place de Tordesillas quand on arrive là sur la gauche, la plaque qui représente la ville, une gravure du XVIIe siècle. Et nous, on avait apporté un hêtre, symbole, un hêtre. Malheureusement, il est mort. Il est mort. Mais la plaque est toujours là. Il est mort plusieurs fois d'ailleurs parce qu'ils avaient replanté des hêtres, mais le climat ne s'y prétend pas et il n'a pas résisté. Donc 2025, les 40 ans. Oui, 2025, les 40 ans, mais il faut dire que 2005, ça a été un grand moment aussi. Hein. Grand moment aussi parce que échange avec 2 bus dans les 2 sens, confirmation du traité avec resignature de documents, etc. Fait une ambiance très sympa. Ouais. Et bon, allez, pour faire bref, on peut dire que le jumelage, grâce à tous les maires qui se sont succédés, le jumelage continue à vivre. Même récemment, il y a eu des échanges scolaires
Et aux dernières fêtes, il me semble que c'est Pascal Requena, notre mère, qui a fait le prégone, qui a fait le discours d'ouverture des fêtes. Donc, on peut De dire Tordesillas. de Tordesillas, de Et Tordesillas. en espagnol. Et en espagnol. Parce qu'elle avait eu un bon professeur. Sûrement. Donc, 2025, les 40 ans, je suppose que ça va se fêter. Eh bien, on va voir. Merci.